Moïse. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Pas Branham. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Pas Élie. Amen. Pas le pasteur. Pas Jérémie. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Celui-ci. Or, cette présentation n'a jamais été faite. De toute l'histoire biblique et prophétique. Cette déclaration céleste, surnaturelle. Souvenez-vous, ils sont sur le mont des Oliviers. Or, nous parlons des deux branches de quoi ça? D'olivier. À droite et à gauche. Ils étaient là. Le chandelier était là. Représenté là, sur la montagne, là. Le chandelier était là. Il s'apprêtait à mourir pour que les 7 chandeliers prennent vie. Prennent corps dans des corps. Que des païens deviennent des croyants. Des idolâtres. Des Thessaloniciens. Des Éphésiens. Des Corinthiens. Des Crétois. Des Grecs. Des nations acceptent Jésus. Donc quand il est allé à la croix, c'était le plan de Dieu que Satan accomplissait, mais sans le savoir. Quand Satan te persécute et te fait du mal, je t'apprends ce matin, c'est le plan de Dieu qui l'accomplit. Parce que à l'issue de tout ça, au bout de tout ça, tu verras la gloire de Dieu chaque jour. Donc, j'aimerais dire que Satan nous rend service. Donc, qu'il rende bien service. Quand il me fait du mal, c'est le bien qu'il me fait. Donc, même dans la persécution, il y a des enseignements. Je peux entendre la même fois. Même dans des tragédies, dans des morts soudaines, il y a des enseignements. Ne voyons pas la mort dans la mort. Dans la mort, on peut voir la vie. Ça va? Dans le deuil, on peut voir un message de victoire. C'est pourquoi ce matin, je dis, un jour nouveau s'est levé dans ton âme. Un jour nouveau s'est levé dans ton cœur au nom de Jésus. Quelque chose qui n'est jamais arrivé arrivera si tu crois ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je crois en Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a des surprises de temps en temps. Avec Dieu, il y a des choses nouvelles. Même s'il est l'ancien des jours, mais il fait des choses nouvelles. Il est l'ancien des jours dans le caractère de ce qu'il a toujours fait et qui ne manque jamais de s'accomplir. Alléluia. Mais il est l'alpha. Il est le commencement des choses nouvelles. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, je prophétise que l'alpha rentre dans ta vie au nom de Jésus. Que le commencement commence dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, dès ce matin, j'implore l'Éternel qu'il agisse, qu'il te fasse voir sa gloire. Que cette double grâce qui est revenue à nous aujourd'hui, cette grâce ancienne du Nouveau Testament, que les apôtres ont chéri, frère. Quand on était chrétien, frère, c'était une question de vie ou de mort, ma soeur. C'était si beau, frère. C'était si merveilleux de confesser Jésus, frère. De rejeter la mondanité, la colère, la haine. On ne voulait plus faire ça. Pourquoi? On était heureux d'être chrétien. Heureuse d'être chrétienne. On n'avait pas besoin de quelqu'un derrière soi pour dire ne fais plus ça, ne parle plus comme ça. C'était de la joie, frère. C'était un grand plaisir. C'était un honneur de représenter Dieu là où on était. Dans l'Ancien Testament. Où est cette vie là? Où est cet esprit? C'est la même où il a, n'oubliez pas. Nous sommes à la 7e branche. Ne nous mentons pas. Ce sont les prophètes. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, nous allons lire, c'est la loi et les prophètes. Ah, je vais aimer ça. La 7e branche ne peut pas inventer notre christianisme. C'est parce que j'entends un amen. L'esprit qui a quitté ici en bas là, c'est le même esprit que Paul a eu. Ils ont eu des effets, oui. Pierre a eu des effets, oui. Irénée, des effets, oui. Martin, oui. Colomban, oui. Moi aussi j'aurai des effets. Je suis la 7e branche et la dernière branche. Après moi, il n'y a plus de branche. Oh, nous devions être en train de crier à Dieu. Dire, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Les autres, même quand les chevaux étaient malades, mais plus que c'est ce qu'il utilisait, c'est grâce à ça qu'il y avait de l'effet dans l'évangile. Le cheval est tombé malade, il a prié, il a été rétabli. Chaque. Vite. Alléluia. Tout est entre vos mains.
C'est juste un petit déclic qu'il faut frapper sur le cœur. Je crois que vous croyez. Amen. Ce sont juste vos petites vies qui vous embêtent. Ce sont les effets des circonstances de la vie qui empêchent la prière d'être résolue. Vous savez, d'avoir son effet. Parce que la faute n'est pas à Dieu. Tu pries, Dieu dit j'ai écouté. Mais avant de faire, tu dois d'abord faire ça. Parce que moi, selon la loi de cause et effet, tu fais ça, moi je fais ça. C'est la loi de la création. Ne m'emmenez pas à aller en dehors de ce que j'ai installé comme loi, comme principe de base, qui régissent la vie de l'homme sur la terre. Vas-y, passe. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Tu peux t'asseoir. Alors, Moïse a parlé, on l'a écouté. Isaïe a parlé, on l'a écouté. Jérémie a encore parlé, on l'a écouté. Et même frère Branham est venu parler encore, on l'a écouté. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus que Moïse. Nous avons besoin de plus que Branham. Nous avons besoin de plus qu'Esaïe. Pourquoi, pasteur? Parce que Jésus doit se mettre à parler dans le cœur de chacun. Amen. Même quand tu es seul, une voix te dira ne fais pas ça. Amen. La voix de l'ennemi voudrait toujours que tu sortes de la volonté de Dieu. Mais tu as besoin de cette voix que Dieu avait dit, écoutez-le. Vous voulez réussir, écoutez-le. Amen. Vous voulez rentrer dans la 7e branche, écoutez. Il n'a pas dit écoutez-les. Je peux entendre la main. Amen. Souvenez-vous, il y avait trois. Il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus. Oh, les deux autres personnes viennent du ciel. Donc c'est Dieu qui les envoie. Amen. Ça va? Amen. C'est le divin, c'est le logos, c'est la colonne de feu qui envoie les deux êtres. Le corps fils est sur la terre. Mais Dieu nous dit que par-dessus les messages des prophètes, je dis que par-dessus les bandes de frère Branham, par-dessus la voix qu'il faut écouter. Quand tu n'as aucune bande, aucun téléphone, aucun appareil, il y a une voix qui te parle. Il y a une voix qui te dira, tu n'appartiens plus à ça. Amen. Tu ne dois plus faire ça. Amen. Tu ne dois plus porter ça. Amen. Et tu ne dois plus parler comme ça. Amen. Et je ne veux plus te voir agir comme ça. Amen. Quelle est cette voix? C'est la voix de celui-ci est mon fils. Bien-aimé. Branham disparaît. Je peux entendre la main? Amen. Mais on a accepté Branham comme de quoi? L'esprit d'Élie, non? Amen. Même l'originaire de l'esprit lui-même a disparu. Élie a disparu. Joseph Branham disparu. Vos histoires là, ça disparaît, frère. Quand on est vraiment converti, c'est écoutez-le. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Et frère Branham a prêché plus de trois fois. Écoutez-le. Écoutez-le. Amen. Vous n'avez pas encore écouté ça? Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-moi et écoutez-lui. Écoutez-le. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de revenir au principe de base. Si Dieu nous dit que si on écoute Jésus, il y a des choses qui vont nous arriver en bien. Mais Dieu soit loué. Hier, j'étais en bas. Aujourd'hui, il m'a mis sur la montagne des Oliviers. Oh, la montagne symbolise que Dieu va t'élever. Je peux entendre Dieu, amen? Ah oui. Celui qui écoute Dieu monte sur la montagne. Est-ce que les apôtres qui étaient en bas, ils ont écouté? Non. Ils étaient combien? 3. Pierre, Jacques et Jean. Pierre va dire quelque part, nous avons écouté la parole prophétique quand nous étions sur la montagne. Tu n'as pas connu ce texte-là? C'est écrit dans Pierre. Pierre s'y réfère. Il dit, nous avons écouté la parole prophétique. Donc, il y a la parole prophétique. Et il y a la parole de Dieu et la parole prophétique. La parole prophétique nous lie directement notre destin à l'instant dans lequel nous vivons. Je vis pourquoi? C'est pour voir Dieu améliorer ma vie. Je crois que cette année, c'est l'année de grâce de Dieu. Je crois que la loi de cause à effet va effectivement avoir quelque chose à faire dans ta vie au nom de Jésus. Je ne pense pas qu'on vienne prêcher simplement pour repartir à la maison et nous dire, bon, Seigneur, ne me je parle pas à l'église. Non, il y a quelque chose de nouveau qui doit se faire. Comme je l'ai mis ici, un jour nouveau est arrivé. Chacun doit sortir d'ici avec ça dans sa pensée. Un jour nouveau est arrivé. Ça va? Amen. Ok. Amène-nous dans notre logo. Acclamons le Seigneur pour ça.
Bien. Là, nous sommes bien heureusement sur notre armoirie. Nous avons 2 panthères qui sont des bêtes de forêt. Ces 2 panthères ont posé leurs quatre pattes. 2 pattes ici, à gauche, 2 pattes à droite. Ça ne vous dit rien que l'armoirie d'Israël soit symbolisée aussi par 2 personnes. Hein? L'armoirie d'Israël est symbolisée par 2 personnes. Et nous avons compris que les 2 branches d'olivier, c'est qui ça? Les 2 branches d'olivier, c'est qui ça? Mais il faut te demander, les 2 gens là, c'est qui ça? Non, c'est Moïse. Là, nous sommes au Gabon. Les 2 panthères là représentent qui? Passons ça de côté. C'est écrit ici union, travail, justice. Un arbre qui a des racines dehors. C'est pas étonnant qu'il n'y a pas de fruits. Vous savez pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des fruits, les minéraux qui doivent donner du sucre aux fruits et tout doivent être enfouis dans le sol. Hein? C'est pourquoi vous verrez que notre terre gabonaise manque de fruits. Il dans son dernier discours, il a encore reconnu cela, même si lui-même, il ne s'est pas reconnu dedans aussi. C'est corrompu de partout. Non, ça, c'est même pas un pasteur, ça, c'est lui-même. Il a fait son discours propre. C'est corrompu de partout. C'est-à-dire que pour trouver des fruits, quand on remet à quelqu'un un ministère et qu'il le gère proprement, sans corruption, c'est compliqué. C'est difficile. Comment on peut nous représenter un arbre qui n'a pas de fruits? Celui qui a dessiné ça là, est-ce qu'il était même sérieux? Hein? Je ne veux pas compter les feuilles. Ça, c'est beaucoup plus tard, quand je reviendrai. Mais vous voyez, le message qui sort de là, de la bandelette, c'est union, travail, justice. Union, travail, justice. Un arbre en plein centre. Comme la branche d'Israël qui montait pour se répandre sur les 7 champs. Le blason se retrouve là. Or, nous avons un bateau, je ne sais pas. Celui qui avait dessiné ça, est-ce la providence de la main divine? Est-ce intentionnellement ou d'une manière inconsciente qu'il a dessiné ça? Et comme nous retraçons notre indépendance aux années 1960, donc ça fait pratiquement, on peut dire 40 ou 50 ans que quelqu'un, je ne sais pas, jusqu'à là je ne sais pas, ou ces gens de Massalika, je ne sais pas, qui avait représenté, dessiné cette armoire. Et quand ils ont dessiné ça, comme les Juifs d'Israël, pouvaient-ils savoir qu'il y avait des vies à l'intérieur? Se rendaient-ils compte qu'ils étaient en train de préfigurer quelque chose qui s'était déjà passé et pour nous qui allait se passer, la 7e branche? Non. 3 vagues. Vous savez, je peux dessiner un bateau sur une mer qui n'est pas agitée. Je prends un bateau, je dessine la mer, et la mer a une surface plane et horizontale. Sauf que notre bateau en question là, il est sur une mer agitée. Il est sur quoi ça? Une mer agitée. Et cette mer agitée, il y a combien de vagues? Il y a combien? 3 vagues. Les 3 vagues qui représentent le premier corps qu'on a empêché. De manière officielle. 3 vagues? Oui. Si nous représentons un bateau agité, vous pensez que ce bateau-là, il va aller jusqu'où? S'il n'y a pas de quai approprié, s'il n'y a pas de port de destination, et ça ne suffit pas qu'on nous mette un bateau comme ça sur une vague, et le bateau est noir. Ça ne vous dérange pas? On aurait pu mettre un bateau au chocolat.
Ou un bateau rouge ou blanc. Moi, je suis rarement vu un bateau noir, hein, sauf les bateaux pétroliers. Les gros bateaux pétroliers. Pourquoi? Parce que ça résiste à la corrosion. Mais les bateaux de navigation et tout le reste là, ce sont des bateaux avec des décorations. Sauf que notre bateau, ce n'est pas moi qui ai décidé ça, comme pour les juifs. Là, il faut me dire amen. Il ne faut pas dire parce que tu nous emmènes quoi. On a lu pour les juifs, amen. Un bateau noir, avec des voiles noirs. Or, les voiles, il est rare que ce soit noir, c'est blanc. Et nous avons 6 voiles. Après les 3 premiers corps, on a encore retrouvé 3 corps, ça faisait 6. Avant qu'on aille prendre les sondeurs pour aller sortir les autres 15 corps. Ici, nous savons que celui qui est le pilote de ce bateau, je ne vais pas le cacher, c'est le président de la République. Donc un malheur allait arriver à notre nation tôt ou tard. Nous allons lire sur la providence. Calmez-vous. Frère Branham dit que dans la providence, il y a des choses qui ne peuvent pas manquer d'arriver. Pourquoi? Parce que c'est déjà établi par Dieu. Amen. Si l'armoirie d'Israël n'a pas foigné, vous avez oublié. Le livre de la constitution de notre nation gabonaise. La première ligne, frère Gabin va vous le dire. S'il en a. Moi je laisse à moi. Le livre de la constitution gabonaise. En préambule. Dit, nous prenons Dieu à témoin. Oh, mais pourquoi forcément l'armoirie d'Israël, qu'est-ce que ça y voit avec la version gabonaise? Mais si on s'identifie au Dieu des Juifs, vous voulez que je révèle ça comment? Je commence d'abord aussi avec l'armoirie des Juifs. Si l'armoirie des Juifs, on se rend compte qu'il y a des vies, des personnes à l'intérieur, ça veut dire aussi que nous aussi, notre armoirie, il y a quelque chose à l'intérieur. Parce que rien n'est représenté dans le monde invisible par hasard. Ou dans le monde surnaturel par hasard. Ça va? Amen. Raison pour laquelle, avant qu'ils ne viennent dire que le bateau était assis, je m'étais réveillé, j'avais fini de prier, ou je ne sais pas, j'avais encore l'incendie, tout ce temps j'ai l'incendie. Le Seigneur m'a dit, le bateau est descendu au fond de la mer, il est assis. Il est assis. Je lève ma main devant Dieu. Il m'a dit, le bateau est assis. Quand ils sont arrivés à la télévision le soir, ils ont dit, le bateau est assis. Or, selon la loi de la gravitation, chargé de conteneurs et du matériel qu'ils avaient attaché de partout, le bateau aurait pu incliner ou à gauche ou à droite. Pourquoi c'est debout? Pourquoi le chandelier est debout? C'est pourquoi le Gabon, malgré le deuil qui est arrivé, c'est comme si la nation était debout. Ça va? Amen. Suivez bien. Le bateau est noir. Des voiles noires. Je vous en prie, allez-y prendre des dessins de partout. Vous ne trouverez jamais un bateau noir. Même si la personne, il aime comment son bateau, il ne va jamais le mettre en noir. C'est le malheur. Le noir représente quoi ça? Le malheur. Ça représente le deuil. Donc, tôt ou tard, un bateau allait faire naufrage sur nos côtes gabonaises. En quelle année? On ne savait pas. Quelle période? On ne sait pas. Mais nous-mêmes, nous avons symboliquement, et après je dis, est-ce la providence divine? Assurément. Pourquoi? Parce que nous avons pris Dieu à témoin. Amen. Ah, j'ai oublié. Le défunt président, avant de partir, il nous a aidés. Il nous a mis un peu des indices. Il a dit, Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Amen. Il ne parlait pas du Dieu de la maçonnerie. Il parlait du Dieu des Hébreux. Je vous en prie, soyez un peu sincères avec lui. Amen. Il dit, Dieu nous observe. Il nous regarde, il dit, allez-y. Il dit, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Si nous sommes arrivés à ce drame, ça veut dire que ce drame nous amène à une réalité. Il y a 3 soleils. 3 soleils. Amen. Amen. 3 soleils. 1, 2, 3. Nous sommes passés sous 3 présidences. Léon Mba, Omar Bongo, Ali Bongo.
Vous allez prendre ping, vous voulez mettre ping. Je dis non. Non. Oh, mais il avait eu les élections. Oh, il n'avait pas eu. Oh, il avait eu. Nous ne sommes pas là. Moi, je suis là pour vous dire, il y a des choses qui doivent marcher selon le plan de Dieu. Là, ce n'est pas une affaire de je suis pédégiste, je suis pinguiste. Ça n'a rien à voir, frère. Là, nous sommes sur la loi de la providence. Ce qui est établi est établi. Que les activistes français ou aux États-Unis ou en France se mettent à jeter l'anathème sur ce qui est arrivé. Moi, ce que je comprends, c'est que quand nous voyons ceci arriver, voilà la première chose qui s'est accomplie. Cela aurait pu rater. Mais ça réunit la population. Il y a eu une union solide. Les gens quittaient des quartiers et des quartiers pour aller où ça? Au port Mose. Je vais vous faire monter juste un peu. Dieu m'a donné ça. Un peuple qui va pleurer et prier, adorer en face de la mer. Vous pensez que c'est simple? Non, monsieur. Je répète. Un peuple qui va prier, invoquer Dieu en face de la mer. Un peuple qui va implorer, sûrement se repentir. Comme Ninive. Amen. Dieu merci qu'il y avait un poisson qui avait été vomi pour révéler que le bateau qu'il y a sous l'eau là-bas, je vais vous dire, c'est le péché. Quelqu'un m'a compris? Amen. Même Jonas était dans un ventre, dans un bateau, dans un poisson. Mort 3 jours. Et Dieu a fait remonter le poisson. Il a vomi Jonas à Ninive. Avec quoi? Un message. Amen. Faisons très attention parce que nous sommes en ce temps où Dieu veut faire des grandes choses avec cette nation. Mais en même temps, le bâton de Dieu va frapper cette nation. Ça aussi, c'est certain. Mais l'union s'est créée. Ça aussi, ce n'est pas un prêtre, ni un pasteur, ni le Vatican qui a demandé d'écrire ça. Non. Non. Union. Nous sommes unis. Ça a été prouvé. Tu as déjà vu la première dame mettre une robe, longue robe qui arrive jusqu'au mollet? Noir. Ne parlons pas pour parler, s'il vous plaît. Moi, je parle des choses que Dieu m'a révélées. Je répondrai de ça à qui veut que je m'explique. Parce que ça n'a rien à voir avec le monde naturel. Amen. Et c'est prouvé en plus. Amen. C'est déjà accompli. On va discuter sur quoi? Elle a porté une longue robe. Le président aussi un costume noir. Vous avez déjà vu le président venir s'asseoir avec la population? Avoir un deuil majeur? Vous avez déjà vu un deuil comme ça? Un malheur ainsi? Mais pourquoi c'est arrivé? Le bateau était noir, les voiles étaient noirs. 3 vagues les portaient. 3 premiers corps. Et nous avons marché sur 3 présidences. La première, la deuxième, nous sommes à la 3e. Je ne sais pas. Y aura-t-il une 4e? Frère, je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un autre président après celui-ci? Je ne sais pas. Est-ce que aussi l'enlèvement est proche? Ça aussi, je ne peux rien te dire. Mais ce que je sais, c'est que si l'armoirie d'Israël a eu son effet, cette armoirie aussi a eu son effet. Amen. Mais l'effet prophétique, c'est ceci. L'union nous amène à être plus unis. Regardez comment les gens de la dénomination sont allés soutenir. Pas seulement les gens de nous. Moi, j'ai voulu aller là-bas, mais je les ai soutenus dans ma maison. J'ai pleuré dans ma maison. L'union était autour de ce drame. Amen. Quel message le maître du monde nous a-t-il envoyé par ce malheur? Je vous disais que quand Jésus-Christ était sur la terre, il y a eu une tour qui était tombée sur des gens. Et les Juifs sont allés dire à Jésus, regarde, ce n'est pas normal, nous avons un malheur, un drame qui a endeuillé beaucoup de familles. Il y avait au moins 8 personnes qui ont été tuées. Jésus dit non. Ne vous plaignez pas de la tour et des personnes qui sont parties. Il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez, Amen. je me demandais, à quel moment vais-je vous dire quel est le message qu'il y a de caché derrière ce drame? Il y a une délivrance. Je vous ai montré par l'armoirie d'Israël le martyr, les morts et les personnes qui ont perdu la vie ont produit la délivrance. Si aujourd'hui je crois facilement au Gabon, je ne suis pas... on ne me fait pas exploser. Ou on ne me demande pas de prier en cachette.
La liberté de la religion que j'ai aujourd'hui, je l'obtiens par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais par la vie de ceux qui ont perdu la vie. Les martyrs de l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un revient sur l'ancien logo. Mais sur celui-ci, ne regardez pas le malheur, mais regardez ce qui vient derrière le malheur. De là, j'ai répondu au faux prophète ivoirien qui dit Ali Ben va mourir, puis il va prendre le pouvoir, patati, patata. Je lui ai dit qu'il reste tranquille en Côte d'Ivoire. Nous, au Gabon, nous avons des serviteurs de Dieu. Si Dieu n'a pas décidé que ce président mourra, il ne mourra pas. Amen. Malgré sa convalescence. Suivez-moi bien, frère. Suivez-moi bien. Je ne suis ni pédégiste, ni activiste. Ce qui est arrivé là nous amène, comme dans l'armoirie d'Israël, à une délivrance. C'est pourquoi les 7 églises et les 7 esprits ou les 7 périodes ont produit la persécution. Vous pensez que c'était facile pour les Juifs? Non. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça les a unis. Frère Bonhomme dit, la persécution fait quoi? Ça unit l'église. Oh, le premier message qu'il y a sur la bandelette, c'est l'union. Ça ne s'est pas arrêté là, frère. Si c'était qu'ils avaient juste mis ça, Dieu soit loué. Mais non, ils ont aussi mis travail. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont travaillé. Les gens ont critiqué. Oh, les militaires sont allés chercher les corps. Hein? Ils ont affrété les avions, les hélicoptères. Pourquoi en retard? Hein? Pourquoi ils ont plongé en retard? Écoutez, union. Après l'union, au Port-Molle, pendant tous ces jours-là, ils ont travaillé. Je bénis l'Éternel. Les corps qui auraient pu être mangés par des poissons, sortir dévorés, défigurés. Un travail s'est fait. Un travail, c'est quoi? À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? C'est nous qui avons écrit ça? Non. C'est moi qui ai écrit ça? Non. Union. Il y a eu l'union. Même le président, je crois 2 ou 3 reprises. Les activistes, oh, voilà, qu'est-ce qu'il va y voir là-bas? Le Père éternel. S'il n'était pas parti, vous aurez critiqué. Amen. C'est ça. Oh, il est parti faire quoi là-bas avec sa femme, machin. S'il n'était pas parti, on aurait dit, vous voyez, un père de la nation qui ne peut pas soutenir sa famille. Amen. N'est-ce pas? Oui. Il est parti. À plus de 2 ou 3 reprises, on se m'a critiqué. Gabonais, Gabonaise, n'entrez pas dans le mouvement des activistes. Amen. Le message que je vous envoie, c'est celui-ci. Je le retire de là. Il y a une union qui arrive. Amen. Et nous avons besoin d'être unis, encore plus soudés qu'avant. Voilà le message. Le travail, nous devons travailler pour les âmes. Amen. Amen. Travailler pour le Seigneur. Amen. Travailler pour notre avancement nous-mêmes, notre propre vie chrétienne. Amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Et après, Dieu te fera justice. Amen. Parce que l'Éternel est notre justice. Amen. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Mais tu dois marcher dans la droiture et la justice. Amen. Donc, nous sommes dans l'union. L'union s'est produite. Le travail a été fait. Même si quelques-uns des corps n'ont pas encore été retrouvés et ils disent qu'ils n'ont pas pu terminer encore et d'autres veulent qu'ils arrêtent les travaux. Non, il y a d'autres personnes qui continuent de squatter au Port-Molle pour que notre corps remonte à la surface. Et ne me dites pas que c'est un hasard. Ne me dites pas ça. Après la prière de dimanche, avez-vous remarqué que les 3 premiers corps sont remontés encore à la surface? Les 2 ou 3 jours après que nous ayons prié ici, Dieu a remonté pratiquement les corps. Et nous avons prié, j'avais dit, Seigneur, que d'ici jeudi, vous vous rappelez? Oui. Pourquoi tout ce temps, rien n'avait été fait? Pourquoi cette semaine? Nous avons quelque chose, le pouvoir. Si nous appliquons sérieusement et sincèrement ces lois, Dieu nous bénira. Amen. Ce malheur qui est arrivé, je prends 3 symboles et je rends à mon message, nous allons partir. Quand Moïse, la délivrance d'Israël devait venir, il y a eu des morts en Israël. Des bébés ont été tués. Amen. Est-ce que ça signifiait qu'Israël allait périr en Égypte? Non. Comment Dieu peut-il frapper l'Égypte alors qu'Israël n'est pas encore sorti? Ils ne sont même pas encore à Goshen. Comment voulez-vous que Dieu frappe cette nation? Comme certains activistes et certains faux prophètes disent que Dieu va frapper le Gabon. Dieu ne frappera pas le Gabon. Amen. Aussi longtemps que l'épouse n'est pas partie. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Dieu ne frappera pas. Il ne fera même pas plaisir aux activistes pour faire quelque chose, pour que quelque chose arrive, pour confirmer soi-disant leur prophétie mensongère. Dieu ne le fera pas. Quand Jésus-Christ est né, une prophétie s'est accomplie.
Jérémie. Et Rachel pleure ses enfants. Et elle ne veut pas être consolée. Le Gabon pleure ses enfants. Ses familles ne veulent pas être consolées. Est-ce que cela voulait dire que Dieu allait détruire Israël? Ah, alors, ne comprenez pas mal les malheurs par les malheurs. Derrière des malheurs peut se cacher la délivrance. Amen. Les malheurs qui sont arrivés à la naissance de Moïse, c'était la naissance du Messie. Or, le Messie de l'époque, c'était Moïse. Le ouin, c'était Moïse. Et Moïse avait quoi? Le message de délivrance. Amen. Je peux entendre la même? Amen. Donc, derrière le deuil se cachait un message de quoi? De délivrance. Je vous en prie. Même le palais de Pharaon a été frappé. Quand Moïse est venu, même le palais de Pharaon a été frappé. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il y a eu des enfants qui ont perdu la vie. Vous me direz, mais non, Dieu est injuste. Comment le sang peut couler? Les enfants peuvent mourir. À chaque fois qu'il y a délivrance, excusez-moi de dire ce terme, il y a des innocents qui perdent la vie. Je peux entendre la vie. À chaque fois qu'il y a délivrance, il y a des innocents qui perdent la vie. C'est la vérité. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce soit d'une manière volontaire ou provoquée par le monde de ténèbres, n'en demeure pas moins que c'est sous nos yeux, c'est représenté, ça a été prédit, ça a été averti et ça s'est accompli. Et si c'était encore que le Gabon était un pays au cœur de l'Afrique sans un bateau, cette image aurait-elle son symbole? Pas du tout. Mais le Gabon est un pays côtier. C'est pourquoi plusieurs personnes, pour la première fois de leur vie, sont allées adorer pendant une semaine d'affilée. Vous me direz, oui, c'est l'un des nôtres. Frère, c'est parce que tu n'as pas des personnes qui ont perdu la vie. Amen. C'est ça. Sœur, c'est parce que tu n'étais pas là-bas. Amen. Je vais vous dire du plus profond de mon cœur, Dieu